Précisément ce matin, le premier président noir vient d'être réélu aux États-Unis. Quelle est votre réaction après cette réélection? En tant qu'observateur de la vie politique internationale et responsable au niveau du gouvernement de mon pays, nous avons suivi effectivement avec beaucoup d'intérêt cette campagne électorale. Et c'est vrai, la réélection du président Obama est un fait historique. Je dirais même un fait de civilisation. Un fait de civilisation parce que les États-Unis qui constituent la première puissance économique, militaire et politique du monde, lorsqu'on arrive à réélire un président qui, c'est vrai, on le dit, noir, eh bien cette élection reflète une mutation profonde de la société américaine. N'oubliez pas qu'il y a à peu près une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, ce pays appliquait une politique basée sur la peau, basée sur la race, basée sur le racisme. Il ne faut pas l'oublier. N'oublions pas aussi que ce pays a été, on va dire, le premier grand pays démocratique au monde où on a vu quand même un chef d'État en fonction être assassiné. Donc ce n'est pas rien. Et donc cette réélection, pour moi, fait que cette idée du melting pot américain, qui auparavant on pouvait considérer était une espèce de patchwork de communauté, on parle même de communautarisme américain, où il y avait une espèce de chiisme, de clivage entre les Noirs, les Asiatiques, les Hispaniques et les Blancs, qui quelque part étaient considérés comme étant ceux qui devaient assurer le leadership naturel du pays, à travers des idées qui partaient de la suprématie effectivement de la race blanche, de la logique, de l'idéologie qui était incarnée à l'époque par le Parti républicain. On peut remonter à Nixon, en passant par Reagan, Bush, etc. Et bien aujourd'hui, le Parti démocrate, qui dans l'histoire américaine, incarné par les Kennedy, était considéré comme un parti qui était beaucoup plus proche, si vous voulez, des Noirs, des droits civiques des Noirs. Donc le fait que Obama se retrouve réélu à la tête des États-Unis montre que de manière, si vous voulez, fondamentale, eh bien les lignes sont en train de bouger au niveau des États-Unis. Donc ce patchwork devient effectivement un vrai melting pot. Exactement votre appréciation sur le premier mandat de Barack Obama, les 4 ans. Je pense que pour les Américains, il a été un président qui a réussi à les faire, sortir d'un impasse, c'est-à-dire la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, et qui d'ailleurs à l'époque de Bush fils avait donné une image quand même désastreuse des États-Unis. On avait le sentiment que on avait à la tête donc des États-Unis un néolibéral, mais qui en même temps était habité par une espèce de mystique religieuse, qui avait des références bibliques dans ses discours. Ce n'est pas un mal en soi, bien sûr, mais lorsque justement ce syncrétisme intègre justement la gestion des problèmes du monde, on avait quand même lieu de craindre, justement. On avait l'impression qu'on avait un pays qui est un pays va-t-en guerre. Donc il a réussi effectivement à sortir les États-Unis de ces mauvais pas, donc à redorer ou à requalifier d'une certaine manière l'image politique des États-Unis. Et ensuite, il a fait face à une crise qui était quand même importante. Il a réussi, en prenant des mesures courageuses qui allaient à l'encontre même de la philosophie économique américaine, du libéralisme triomphant américain, en sauvant General Motors, vous voyez, qui était, on va dire, le symbole même du capitalisme américain, en finançant sur des fonds publics, près de 50% des pertes de la General Motors, ce qui lui a valu des qualifications de marxiste, de communiste, par justement une frange qu'on peut considérer dure du point de vue de l'échiquier politique américain. Je laisse de côté toutes les allusions qui ont été faites sur ses origines. Était-il véritablement américain? Était-il véritablement né sur le sol américain? Donc, au plan, on va dire,
personnel. Il a vécu des moments extrêmement difficiles, doublé à cela à un environnement politique, économique très compliqué. On peut considérer que pour les Américains, ces 4 premières années ont été des années relativement positives. Voilà pourquoi il a été réélu. Monsieur le ministre, au lendemain de son élection, il y a 4 ans, les Africains attendaient beaucoup de Barack Obama, peut-être également les Congolais, mais est-ce que 4 ans après, on peut se dire satisfait de ce qu'on attendait? Vous savez, je comprends que les Africains qui ont une envie extrêmement forte de connaître une évolution de leur pays à tout point de vue, parfois pensent que leur bien-être, pour ne pas dire leur bonheur, viendra d'ailleurs. Bon, je ne suis pas je ne suis pas de ce point de vue. Oui, du point de vue coopération, vous savez, chaque pays défend ses intérêts. Ce que je peux dire à titre personnel sur cette élection, c'est qu'il a eu un discours très très fort, on va dire, au Caire, ensuite un autre discours au Ghana. Bien, ce que j'aimerais, c'est que Barack Obama est en train de faire un effort considérable pour sortir les Américains d'une forme de manichéisme, d'une forme de clivage qui a fait que ce pays, à un moment donné, est sorti du racisme, est sorti d'un clivage très dur entre les républicains et les démocrates. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, vu la réalité du monde, l'Amérique, les Américains doivent être unis. Il le dit lui-même. Il n'y a pas les Américains, on va dire, démocrates, républicains, des États rouges, des États bleus, etc. Cette forme de lyrisme est louable, est vraiment louable. Mais ce que j'aimerais, c'est que il arrive à sortir, justement, la conception géopolitique, géostratégique des États-Unis et donc de l'Occident d'une forme également de simplisme et de manichéisme. Il n'y a pas d'un côté les bons qui sont des démocrates et de l'autre ceux qui ne le sont pas, qui sont, on va dire, les méchants. Il n'y a pas d'un côté ceux qui seraient, paraît-il, pour la démocratie, les droits de l'homme, le développement, et ceux qui, d'un autre côté, par on ne sait quel déterminisme géographique, seraient voués à être contre la démocratie, contre les droits de l'homme, et seraient naturellement voués à devenir des dictateurs. C'est faux. Et le background de tout cela, l'arrière-plan de tout cela en réalité, c'est que la réalité géopolitique, géostratégique du monde est en train de changer. Et donc nous attendons effectivement le président Obama sur la responsabilité des États-Unis sur des dossiers tels que les dossiers palestiniens, l'avenir des Palestiniens, quelle est la position de l'État d'Israël par rapport aux droits des Palestiniens, quelle va être la position des États-Unis compte tenu de ce que le Premier ministre israélien a annoncé. Il est prêt à attaquer l'Iran et on se rend compte de ce que ça pourrait éventuellement avoir comme effet domino sur cette partie du monde. On attend les États-Unis et les Occidentaux sur le cas syrien. Après ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé en Libye, avec des conséquences au Mali, aujourd'hui tout le monde se rend compte que ces fameuses révolutions au printemps arabe ont été instiguées, ont été poussées, favorisées, mais sans pour autant avoir une espèce de vision prospective sur les conséquences. Pourquoi? Parce qu'on est quelque part aveuglé par cette espèce de nouvelle guerre froide qui semble prendre place sur la planisphère, si j'ose dire. Donc, que constatons-nous aujourd'hui? La Tunisie sombre plus ou moins dans une sorte d'extrémisme religieux, l'Égypte, pareil, en Syrie, on a une opposition qui n'a pas une véritable cohésion, elle est encore hétéroclite, ainsi de suite. Donc on attend les États-Unis justement sur ces dossiers. Et de ces dossiers, à mon point de vue, eh bien, découlera la place, non seulement du continent africain, mais surtout la place des États-Unis dans
le futur du monde. Et les États-Unis, et notamment les grandes puissances, comme on le dit, doivent se dire qu'il y a les mêmes aspirations au bien-être auprès de tous les peuples que chez les peuples occidentaux, notamment les peuples américains. Le ministre, une dernière question peut-être. Si vous avez été donné cette possibilité de voter aux États-Unis, donc vous voterez pour Barack Obama, je peux dire? Je ne fais pas de la fiction. Je suis un Congolais et j'ai voté pour le président Sassou. Et si un jour il faut encore voter pour le président Sassou, ben je le ferai.